Donc, bonjour, je m'appelle Julie Cormier-Bertrand. J'ai fait mon DEP en secrétariat au CFP des Riverains et je suis présentement secrétaire à l'accueil du CFP des Riverains. Bonjour Julie, je suis bien contente de te rencontrer. Merci. Dans le fond, aujourd'hui, on te rencontre pour parler un peu de ton parcours, ton cheminement scolaire. Donc, parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là, vers la formation professionnelle? En fait, c'est un changement de carrière. Moi, j'ai été gestionnaire là, dans une autre entreprise complètement différente pendant près de 12 ans. Puis, quand j'ai eu mon congé maternité, j'ai décidé que je cherchais quelque chose avec meilleure conciliation famille-travail. Donc, un potentiel retour aux études. Puis, je trouvais que la formation individualisée au CFP des Riverains, c'était comme parfait parce que, justement, conciliation famille-travail, c'est parfait. Puis, je pouvais suivre à mon rythme. Puis, ça donnait plein d'opportunités d'emploi en sortant, tu sais. Puis effectivement, c'est le cas, en fait. Puis, qu'est-ce qui t'attirait de ce métier-là principalement, là, si on parle du métier de secrétaire? En fait, c'est surtout justement que dans mon ancien emploi, ce que j'aimais le plus faire, c'est tout ce qui touchait l'administration. J'aime beaucoup aussi le service à la clientèle. Puis en secrétariat, il y a un contact client, il y a un contact employé aussi. On est une équipe. Puis en même temps, c'est que les tâches administratives que j'aimais faire dans mon ancien emploi. Fait que c'est vraiment ça qui me dit c'est là-dedans qu'il faut que j'aille, ou du moins l'essayer en tout cas. Puis ça fonctionne bien. Là. Puis qu'est-ce qui t'a amené au CFP des Riverains comme tel? Premièrement, j'habite proche. Fait que c'est sûr que la proximité, ça facilitait un peu l'organisation. Mais vraiment, la formation individualisée, j'avais le goût d'essayer ça. Ça faisait longtemps que j'hésitais à un retour aux études. Je me voyais pas aller écouter un enseignant en avant d'une classe pendant des heures. C'était vraiment pas mon style. J'avais fait l'expérience au cégep, puis ça a été désastreux. Donc, ici, j'aimais ça pouvoir faire mes affaires à mon rythme, dans ma bulle, là. Puis ça a été vraiment un succès. Justement, quand on parle d'enseignement individualisé, toi, tu as réussi à faire ta formation en combien de temps? En 10 mois. Ah, super. Pile. Ouais. Donc, c'est quand même bien 10 mois. Oui, ça a été quand même rapide. C'est ça, il y a des compétences qui demandaient plus de temps, qui étaient plus exigeantes pour moi, comme tout ce qui touchait l'anglais, c'était vraiment plus difficile. Puis d'autres, ça allait super bien. Fait que, tu sais, quand tu y vas à ton rythme, tu peux vraiment décider aujourd'hui, je clenche ça, ça va bien, tu sais. Puis les enseignants sont tellement tout le temps là. Eux, s'ils voient que tu vas l'avancer, ils vont t'aider, ils vont te pousser, tu sais, pour te mener à ton maximum tout le temps, là. Justement, en parlant des enseignants, comment tu as trouvé l'équipe d'enseignants en secrétariat? Est-ce que tu as eu une belle expérience? Oui, vraiment. Ils sont géniaux. Moi, ça m'a impressionné à quel point tout le monde est bon dans tout. Ça m'a vraiment frappé. Peu importe la compétence que tu fais, peu importe la question que tu as, tu vas te renseigner, puis tout de suite, ils te trouvent l'info, ils t'aident, sinon, ils cherchent avec toi. Je trouve que ça aide vraiment à développer un peu notre débrouillardise, notre autonomie. Puis je vois que c'est ça, ils veulent vraiment t'amener à réussir. Fait que non, c'est vraiment une équipe. Ça m'a vraiment frappé ça au début. Là, on est loin des enseignants là, qu'on peut s'imaginer là, un peu négatifs qui viennent un peu à reculons travailler. Là. Ça, c'est des passionnés qu'on a ici. Là. Ah, super. Ça l'aide pour la motivation aussi. Ah oui, vraiment, oui. Ouais. Puis si on parle justement des compétences, y a-t-il une compétence que tu as préférée pendant ta formation? C'est difficile de répondre à ça. J'ai adoré ma formation du début à la fin. Fait que j'ai tout aimé. Mais c'est sûr que j'ai découvert des nouvelles choses, genre publisher. Moi, ça me disait rien. Personne ne m'avait jamais parlé de ça, j'avais aucune idée. C'est un logiciel qui utilise beaucoup la mise en page, puis j'ai découvert que j'adorais faire ça, du PowerPoint. Même avec Word, Excel, j'ai été comme impressionnée de jusqu'où on peut aller avec ce logiciel-là. Fait que je dirais ce qui était vraiment propre à un logiciel, c'est vraiment ce que j'ai adoré, pouvoir aller du début à la fin de ce qu'un logiciel peut nous donner. Ça a été vraiment ce que j'ai le plus apprécié, je pense. Puis, y a-t-il une compétence qui te sert vraiment tous les jours dans ton métier actuel? Je dirais, celle, je pense, que j'utilise le plus, c'est le français. Ah. On a beaucoup de courriels à composer, beaucoup de lettres à vérifier. Puis en même temps, ça me permet d'envoyer quelque chose, c'est de faire envoi, d'être sûr de mon coup, quand que je l'envoie. Fait que le français est vraiment très utile. Puis dans le cours de français, il y a beaucoup de cours de correspondance, justement d'écriture de lettres, un peu non seulement la mise en page de la lettre, la mise en forme, mais de comment on écrit une vraie lettre professionnelle. Puis ça me sert à tous les jours. C'est sûr que je me rappelle au moins une affaire que mon enseignante m'a appris. Là.
Puis, tantôt, tu me parlais, tu as fait un retour aux études après un congé de maternité. Oui. Mais c'est quand même quelque chose. C'était quoi tes motivations pendant ta formation? Puis, comment tu as réussi, justement, là, à combiner travail, famille? C'est sûr que ça prend, à la base, une bonne discussion avec le conjoint pour que ça passe au conseil familial. Parce qu'il y a quand même une période où le salaire ne rentre pas, puis c'est une grande décision, mais on se dit que c'est pour le mieux. Puis, je cherchais vraiment une conciliation famille-travail. Je cherchais vraiment autant si je faisais le retour aux études pendant mes études qu'après sur le marché du travail. L'emploi que j'avais un horaire sans sous-dessous, j'avais pas les meilleures conditions de ce côté-là. Fait que c'était vraiment ça la motivation derrière la formation professionnelle puis derrière le retour, dans le fond, sur le marché du travail dans un domaine autre. Fait que c'est vraiment ça qui m'a motivée. Puis je me suis pas trompée là, avec l'horaire du CFP. Je faisais mon cours de jour, j'avais tous mes week-ends, mes soirées de libre avec mon garçon. Fait que c'était juste parfait pour moi. Puis, dans le fond, toi, tu as terminé ta formation quand? À la limite de la pandémie, j'ai officiellement terminé mon stage le vendredi 13 mars 2020. Donc, la journée où ils ont fermé les écoles. Puis je faisais mon stage dans une école. Donc, ça a comme été un cheveu sur la soupe, qu'on pourrait dire. Là. Ouais. Dernière journée avant la pandémie. Ouais. Une chance. Oui, vraiment, à quelques heures près. Ouais. Puis, si tu avais un conseil à donner là, aux élèves qui suivent le cours actuellement ou ceux qui hésitent à le suivre, ça serait quoi ton conseil? À ceux qui hésitent, j'ai tendance à dire, j'en vois beaucoup, là, je leur parle au téléphone ici qui appellent pour des informations. Puis c'est d'oser l'enseignement individualisé. Honnêtement, oui, j'ai appris beaucoup sur les compétences, ça c'est sûr, les modules qu'on a à faire. Mais je pense que là où j'ai le plus comme mis de la place dans ma tête, c'est tout le niveau organisation, débrouillardise, autonomie que ça t'amène à faire. Quand tu n'as pas ton enseignant qui dit, bon, aujourd'hui, on ouvre tel cahier, on fait telle affaire, c'est toi, tu arrives, si tu dis que tu fais rien aujourd'hui, tu fais rien. Fait que ça m'a vraiment beaucoup servi, beaucoup appris, puis c'est vraiment le plus beau cadeau que je me suis fait en individualisé. Fait que je pense que les gens ont peur des fois parce que c'est vrai que ça fait peur de ne pas te faire dire quoi faire, quand le faire, mais ça t'apporte tellement pour tous les autres champs de ta vie aussi après. Puis à ceux qui sont dedans présentement, faites-vous donc confiance. C'est sûr que tu es capable. Si je suis capable, tu es capable. Puis les enseignants sont merveilleux pour les utiliser, t'sais. C'est pas grave si tu passes une demi-heure assis à côté à te faire expliquer quelque chose. Quand tu vas sortir à la fin de ta journée, tu vas tellement avoir compris quelque chose qui va te faire avancer plus tard. T'sais. Fait que pour aider à poser des questions. Ouais. Ah, super. Ouais. Puis, au niveau plus général, là, au CFP des Riverains, y a-tu quelque chose qui t'a marqué? Comment tu as aimé ton expérience, là, dans le fond, au CFP? J'ai adoré parce que c'est un endroit qui est, je vais dire simple. Je sais pas si ça, je veux pas que ça sonne péjoratif, mais c'est un endroit qui est relax. Tout le monde est ici pour les bonnes raisons. Tout le monde s'entraide. Je me suis fait des super bonnes amies dans mon cours. On est en train d'individualiser. Tout le monde fait ses choses. Puis je me suis fait des super bonnes amies qui étaient même en comptabilité parce qu'on se côtoie puis on s'entraide ensemble. Je pense qu'il y en a beaucoup à gagner d'un centre comme ça parce que justement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. Tout le monde fait ses affaires. Puis en même temps, tout le monde est tout le temps disponible pour jaser si t'as envie ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé ici, c'est l'ambiance un peu amicale. Ouais. Ah, ben c'est super. Écoute, je suis vraiment contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Je pense que ton parcours va en inspirer beaucoup. Puis, encore une fois, là, félicitations pour ton poste au CFP des Riverains. J'espère que tu vas rester avec nous longtemps. J'espère aussi. Merci beaucoup.